Une nuit, la mer Baltique a changé de propriétaire, sans bataille, sans invasion. Imaginez, en quelques heures, la Pologne, pilier de l'Europe de l'Est, s'est retrouvée coupée du monde maritime. Un simple ordre venu du Kremlin, et soudain, Gdansk et Gdynia ne sont plus que des quais inutiles, désertés par les cargos. Vladimir Poutine annonce officiellement que la Baltique passe sous le régime de patrouille stratégique de la Russie. Aussitôt, le protocole secret Kordon entre en vigueur. Les systèmes de guerre électronique russes, déployés depuis Kaliningrad jusque sur les côtes danoises, plongent la mer et le ciel dans un brouillard numérique. GPS brouillé, communications hachées, signaux fantômes sur les radars. Même les avions de chasse polonais, aveuglés, n'osent plus décoller de peur de disparaître dans le néant. Dans les capitales européennes, c'est la stupeur, la panique. Varsovie devient un enclave terrestre, complètement coupée de l'océan mondial. Toute la logistique polonaise est paralysée. Les cargos dérivent, les ports sont vidés, les flux économiques stoppés net. L'ambition polonaise de leadership régional s'effondre en une nuit. Et tout cela, sans le moindre coup de feu. Ce n'est pas un simple ultimatum, c'est une démonstration effrayante. La Russie prouve qu'elle peut isoler un pays, bloquer une économie, remettre en cause la souveraineté d'une nation, rien qu'en appuyant sur un bouton. Si ce pouvoir peut être exercé sans la moindre riposte, alors plus aucune frontière, plus aucune sécurité, plus aucune économie n'est à l'abri, où que vous soyez en Europe. Comment la situation a-t-elle basculé aussi brutalement? Et pourquoi personne n'a-t-il vu venir cette nouvelle forme de guerre? Rien ne laissait présager la tempête. Dans les ports polonais, la routine. À Kaliningrad, veille normale, navires russes alignés à quai et traders concentrés sur les écrans. Mais, au cœur de cette soirée ordinaire, un grain de sable invisible est venu enrayer la machine. Les premiers signaux sont subtils. À Gdansk et Gdynia, deux plaques tournantes de la logistique européenne, des opérateurs constatent des pannes étranges sur les systèmes de navigation. Des navires disparaissent littéralement des radars, des signaux fantômes s'affichent sur les écrans comme dans un mauvais thriller. Au début, on pense à une simple anomalie. Mais très vite, l'ampleur du phénomène éclate. Le nord de la Pologne est englouti sous un brouillage GPS massif. En quelques heures, l'aviation militaire polonaise reçoit l'alerte. Les pilotes, envoyés pour vérifier la situation dans les airs, se retrouvent privés de leurs repères. Instruments instables, navigation impossible. Le chaos technologique s'installe. Le commandement ne prend aucun risque. Les avions sont rappelés immédiatement à la base. Le ciel est désormais un territoire de doute. À Varsovie, c'est la sidération. La paralysie gagne les ports. Les containers restent bloqués. Les compagnies maritimes suspendent leurs entrées dans la zone baltique. Les assureurs flambent leurs primes. En quelques heures, des routes de fret internationales sont détournées vers l'Allemagne et la Scandinavie. L'économie polonaise, qui avait tout misé sur la Baltique, se retrouve soudainement assiégée sans qu'un seul tir n'ait été échangé. Puis tombe l'annonce officielle de Moscou. La Russie déclare la mise en place d'une patrouille stratégique pour prévenir tout déplacement non autorisé et garantir la sécurité nationale. Les mots sont soigneusement choisis, juridiquement neutres, mais tout le monde comprend le message. La Russie s'arroge le contrôle de la mer Baltique sans franchir la ligne rouge du conflit ouvert. L'arme clé? Les systèmes de guerre électronique installés à Kaliningrad. Ces dispositifs enveloppent une large part de l'espace aérien et maritime en une zone grise où la technologie de l'OTAN devient aveugle. Navigation, communication, tout est déréglé, civil comme militaire. Pour la Pologne, c'est une gifle symbolique. Après des années d'investissement pour devenir le hub du nord-est européen, ces ports sont soudainement transformés en cul-de-sac, surveillés de près par des frégates russes qui patrouillent ostensiblement sans jamais violer le droit international. La dépendance de l'Europe à la technologie est devenue sa vulnérabilité. Un simple brouillage, et tout l'ordre logistique et sécuritaire du continent bascule. Mais face à un choc aussi massif, pourquoi la réaction européenne semble-t-elle si hésitante? Le port de Gdansk paralysé, la flotte polonaise clouée au sol, et l'Europe sidérée. Ce n'est pas une attaque comme on les imagine.
Il n'y a pas eu un seul coup de feu, aucune frontière n'a été franchie. Pourtant, en quelques heures, la Pologne se réveille dans une réalité bouleversée. Ses ports sont bloqués, les containers s'empilent sur les quais, les navires font demi-tour, et les compagnies maritimes détournent leur route. Immédiatement, les primes d'assurance explosent, les logisticiens tirent la sonnette d'alarme, et le moindre passage de la Baltique devient un casse-tête. Les marchés réagissent à la vitesse de la lumière, mais les institutions, elles, peinent à suivre. À Varsovie, la tension monte. Réunion de crise avant même l'aube. Le Premier ministre entre dans la salle avec un discours déjà prêt pour Bruxelles et l'OTAN. Le ton est dur, presque un ultimatum. Varsovie exige une réaction immédiate, mais le constat est brutal. Face à cette opération russe, où tout passe par le brouillage massif des signaux et le blocage technologique, il n'existe aucun manuel. Le ministère de la Défense confirme que les systèmes de navigation sont gravement perturbés, bien au-delà de la simple région de Kaliningrad. L'armée reconnaît que cette offensive invisible est systémique, inédite, et surtout qu'elle met à nu les failles de la défense européenne. À Moscou, la réaction est l'exact opposé. Le Kremlin martèle que ces actions sont purement défensives, une réponse à l'intensification militaire à ses frontières. Pour l'Europe, cette rhétorique inverse les rôles. Ce n'est plus la Russie qui semble agresser, mais l'OTAN qui serait à l'origine des tensions. À Bruxelles, la prudence domine. Les déclarations sont pesées au millimètre, tant la situation est inédite. Un diplomate confie à demi-mot. Juridiquement, il n'y a ni attaque ni invasion, mais sur le terrain, c'est bien une forme de blocus. Dans les capitales européennes, la fracture apparaît. Les pays baltes réclament d'urgence un renforcement militaire. La Lituanie et la Lettonie parlent de sécurité des communications maritimes. Mais Berlin et Paris hésitent, redoutant l'escalade. La crise européenne n'est pas seulement logistique, c'est une crise de riposte, où chaque décision pèse lourd. Pour la Pologne, c'est le symbole même de son ambition régionale qui vacille. Être leader, c'est aussi être la cible. Et au fond, la leçon est cinglante. L'Europe découvre qu'elle peut être neutralisée sans affrontement, que sa souveraineté logistique et commerciale peut s'effondrer, juste par la maîtrise technologique de son voisin. La guerre grise est là, insaisissable, et tout le concept de sécurité collective vacille. Une nouvelle ère s'ouvre. Désormais, la technologie dicte les règles, et la stratégie de puissance prend un visage inédit. La Baltique n'est plus une simple mer, c'est un laboratoire de guerre hybride. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la montée en puissance d'un modèle de conflit où la technologie prime sur les chars et les missiles. Du golfe de Gdańsk jusqu'au détroit danois, la Russie a élargi ses zones de brouillage, modernisé ses complexes côtiers, installé de nouveaux systèmes en Leningrad et étendu ses patrouilles. Ce ne sont plus de simples exercices. Désormais, le contrôle de l'espace maritime et aérien se fait en temps réel. La navigation est perturbée, les routes aériennes contraintes, toujours sous l'œil vigilant de Moscou. Pour les pays riverains, le choc est immédiat. La Pologne, en première ligne, parle ouvertement de guerre grise. On lui retire l'accès à la mer sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les compagnies maritimes, inquiètes, exigent des garanties de sécurité, tandis que les assureurs font grimper leurs tarifs. Certains transporteurs vont même jusqu'à suspendre leurs liaisons vers les ports polonais. Résultat, le commerce ralentit, les coûts explosent, et l'économie régionale se grippe plus vite que la politique ne réagit. Or, justement, la réponse politique est loin d'être à la hauteur. Tandis que la Lituanie et la Lettonie réclament plus de présence militaire de l'OTAN, Berlin et Paris préfèrent à la prudence, redoutant toute escalade directe. L'Europe, une fois de plus, se divise. Incapacité à parler d'une seule voix, tergiversation juridique, consultations interminables. Chaque capitale défend ses priorités, mais le temps joue contre Varsovie, et le sentiment d'isolement ne fait que croître. Pour la Pologne, la crise n'est pas seulement logistique ou économique, c'est une véritable onde de choc psychologique. La confiance s'effrite, la peur monte, la scène politique s'enflamme. On prend conscience que la sécurité ne se joue plus seulement sur les frontières terrestres, mais aussi dans la capacité à résister à des pressions invisibles. Les experts sont catégoriques.
Ce qui se passe dans la Baltique est un test majeur pour la sécurité collective européenne. Le modèle classique de défense, pensé pour répondre à une invasion ouverte, se révèle impuissant face à une stratégie graduelle, technologique, qui reste sous le seuil de la guerre. Or, l'enjeu, c'est bien plus que la Pologne. C'est la crédibilité, l'autonomie stratégique et la solidité de tout le projet européen qui vacille. Peut-on encore inverser la tendance, ou sommes-nous devant un précédent irréversible? Et si demain, la même stratégie frappait d'autres régions ou d'autres infrastructures? Ce que la Russie impose aujourd'hui en mer Baltique n'est pas un cas isolé. Déjà, la technique du blocus gris s'applique ailleurs, de la mer Noire à l'Arctique. Des réseaux de brouillage électronique, des zones de patrouille élargies, un contrôle précis du trafic maritime et aérien, tout cela sans un coup de feu. La frontière n'est plus une simple ligne tracée sur une carte. C'est désormais un maillage d'ondes, de capteurs et de logiciels capables de couper ou détourner la logistique de l'adversaire d'une simple pression sur un bouton. Ce bouleversement expose un problème majeur. Les réponses traditionnelles des alliances comme l'OTAN semblent impuissantes face à ces menaces hybrides. Les débats internes se multiplient, mais aucune doctrine claire n'émerge pour contrer une guerre où la parade militaire classique ne sert à rien. Pendant ce temps, Moscou prouve qu'imposer une pression technologique, brouiller des signaux, espionner, perturber les routes commerciales, suffit à dicter ses propres règles du jeu. Pas besoin d'enfreindre ouvertement le droit international. Il suffit de surveiller sa zone, de multiplier les démonstrations de force et de rendre toute présence étrangère risquée, coûteuse, voire impossible. Cette nouvelle forme de domination est d'autant plus inquiétante qu'elle fragilise la confiance des sociétés dans leurs propres institutions. En Pologne, l'inquiétude grandit. On parle déjà d'un apocalypse maritime, les médias locaux multiplient les alertes et l'opposition politique s'empare du sujet pour critiquer le gouvernement. Mais au fond, ces signaux d'alerte concernent tout le monde. Toute nation dépendante de flux logistiques, de données ou d'infrastructures critiques peut se retrouver, comme la Pologne, isolée sans moyen de réagir efficacement. Le vrai risque? Ignorer ces enseignements, c'est s'exposer à la même vulnérabilité mentale, logistique et politique. Plus aucune frontière n'est à l'abri. Alors, face à cette nouvelle réalité, quel choix reste-t-il pour la Pologne et pour l'Europe? La sécurité n'est plus une question de frontières, mais de lignes invisibles. Prêts à repenser vos certitudes? Ce qui se joue aujourd'hui en mer Baltique dépasse de loin le simple conflit régional. La Russie a prouvé qu'on peut, d'un simple geste technologique, isoler un pays comme la Pologne de ses portes maritimes, déstabiliser toute une économie et forcer l'Europe à revoir l'ensemble de ses stratégies sans jamais avoir à faire parler la poudre. Les routes commerciales changent, les primes d'assurance flambent, la logistique s'enraye, et c'est tout le modèle de sécurité européen qui vacille. Mais le plus inquiétant, c'est que ce basculement ne concerne pas que la Baltique. Il montre à tous les acteurs mondiaux qu'il suffit d'un clic ou d'un brouilleur pour paralyser un adversaire, redéfinir un territoire ou imposer sa volonté, loin des conventions et du droit international. Ce n'est donc plus une question de force militaire brute, mais de capacité à contrôler, à distance, les flux d'informations et de marchandises, à générer doutes et incertitudes, à faire pression psychologiquement. Fermer les yeux sur cette nouvelle réalité, c'est accepter que d'autres fixent, à votre place, les règles de votre propre sécurité. La vraie frontière aujourd'hui n'est plus sur une carte, mais dans la capacité à anticiper, à s'adapter et à innover face à ces menaces hybrides. L'Europe, la Pologne, mais aussi chacun d'entre nous, sommes désormais concernés. Car si l'histoire de la Baltique nous enseigne une chose, c'est que la souveraineté ne se mesure plus en kilomètres carrés, mais en résilience technologique. Alors, sommes-nous prêts à ouvrir les yeux sur ce nouveau monde,